Nous avions reçu justement le directeur de la promotion de l'habitat social sur le plateau, c'était lundi, et justement à cette occasion le chef de l'État demande d'accélérer l'accès aux logements sociaux pour tous, de passer de 10 000 à 30 000 logements par an dans les prochaines années, privilégier les constructions en hauteur, les prêts immobiliers, les banques sont invités à assister les Sénégalais. Et d'ailleurs dans le journal hier, j'ai entendu le chef de l'État inviter les promoteurs immobiliers à construire des logements qui s'adaptent davantage à nos réalités. 2 chambres salon, on sait qu'on a de grandes familles, ça ne convient pas véritablement, et c'est vrai, il l'a dit, ça ne nous convient pas vraiment. 3 chambres salon, c'est mieux parce que même si ce n'est pas une grande famille et qu'on a un garçon et une fille, il faut bien qu'il y ait quand même 2 chambres séparées, plus la chambre des parents. Mais on a l'habitude dans nos familles de recevoir des gens quand on est ça aussi. dans les régions qui vont aller fréquenter l'université, qui viennent pour faire une course ou une autre. Mais c'est nécessaire qu'on ait plus de 2 chambres pour accueillir les gens chez nous. Parce que c'est ça que nous connaissons, nous. C'est de cette façon-là dont on nous a éduqués. Et notre culture voudrait que l'on partage tout ce qu'on a, y compris le logement. Effectivement. Donc, à partir de 3 chambres, c'est bon, et à des prix vraiment accessibles à tous. Allez, on poursuit la revue des titres avec toujours à la une du quotidien Le Soleil, avec la sécurité. Plus de 1000 nouveaux gendarmes prennent fonction. Nous restons, nous y sommes à la une du quotidien Le Soleil avec ce concours de journalisme eau et environnement. Idrissa Sané du Soleil, lauréat du premier prix de ce concours. Félicitations donc à Idrissa Sané, un confrère au passage. Il est du Soleil. Prix de l'arachide, le CNCR propose 225 francs pour le prix de l'arachide pour le kilogramme. Lutte contre la corruption, l'OFNAC se dote d'un plan stratégique. La coopération militaire, le général gambien Massané Kinte à Dakar. Et puis le match Afrique du Sud-Sénégal, les Lions sont Sadio Mané et Karam Bodj. Libération sur l'arrestation de 2 présumés terroristes algériens au Sénégal, au cœur d'une chasse à l'homme. Tous les détails vous sont livrés dans les colonnes de Libération du jour. Vox Populi sur une toute autre actualité. C'est un fait tragique. Incendie dramatique à l'unité 5 des Parcelles Assainies. Un enfant de 6 ans meurt brûlé dans l'armoire qu'il a incendiée. Mon Dieu, il faut surveiller davantage les enfants. Il faut plus de vigilance. Le petit Ablaye Diouf aurait déclenché le feu en jouant avec des allumettes dans l'armoire. Oh, le pauvre petit. C'est des objets qu'on ne devrait pas laisser traîner. C'est comme tout ce qui est soude caustique, tout ce qui est chlore, eau de javel que l'on met dans des bouteilles que les enfants ont l'habitude d'utiliser pour prendre de l'eau ou une boisson quelconque. Ce sont des comportements sur lesquels on devrait revenir sur Kénkéliba. Oui, je pense aussi. Il faut qu'on en parle davantage. Et puis, il n'y avait personne. Comment... Enfin, c'est terrible ça. Il a mis le feu, il est resté enfermé jusqu'à ce qu'il brûle. Oh là là, bon, on pense évidemment à la famille, on présente des condoléances, c'est des moments difficiles, et bon, il faut être beaucoup plus vigilant. Les enfants, il faut vraiment les surveiller, et il y a des objets qu'il ne faut absolument pas laisser à leur portée. On passe à la une du quotidien, le quotidien maintenant, avec Abdoulaye Wilane, député de Benobok Yakar, qui dit c'est normal qu'un député dorme à l'Assemblée. Bon, il faut, non, enfin, il faut, en général, il ne faut pas s'arrêter sur le titre. Je pense qu'ils ont dû couper la phrase pour nous livrer cette phrase-là, sans rentrer dans les détails. À la page 13, non, mais René Léon est en train de rigoler. C'est dû à cela. Non, mais pourquoi il rigole, René? Bon, alors, il dit qu'il comprend les députés dormeurs, donc il essaye en fait le sommeil de certains députés lors des travaux à l'Assemblée nationale. Il s'explique en tout cas dans les colonnes du même journal ce matin, le quotidien, évidemment. Bon, il faut lire pour pouvoir davantage comprendre ce qu'il en est. Oui, il ne faut pas s'arrêter au titre. Non, mais il faut assister à ces séances aussi marathon pour ne pas être étonné du fait de voir un député s'endormir. Souvent, ça tire en longueur, c'est presque des centaines et des centaines de pages à examiner. Et ça s'enchaîne. Et par exemple, là, les députés ont intérêt à être vraiment survitaminés pour tenir le coup. Moi, je pense que c'est extrêmement difficile. Bon, maintenant, je ne suis pas l'avocat des députés, parce que je sais aussi qu'ils ne sont pas à plaindre, comparé à beaucoup de Sénégalais. C'est leur travail, c'est leur mission. Ils ont été élus pour ça, mais
des fois aussi, c'est pas facile. Moi, je pense qu'il Oui, René, je pense qu'il y a qu'une seule chose à faire quand on est fatigué, c'est d'aller se reposer. Pourquoi pas ne pas rentrer chez eux et aller se reposer? Il faut le ramener, le coach Tandakha. On en avait parlé sur le plateau, créer une salle de gym. Peut-être que ça pourrait les aider. Coach Tandakha, vous avez du boulot à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais bon, il ne faut pas dormir en classe. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Allez, on poursuit avec enquête maintenant, avec cette affaire des honoraires dans le procès Karim Wade. La colère des avocats de l'État. Une des robes noires dénonce le lynchage médiatique orchestré par la puissance publique. Et puis, les avocats vont se rencontrer aujourd'hui pour définir une stratégie de lutte. La une du quotidien Direct Info, le docteur Cherkanté porte plainte contre Mouf Bané et Dakar Times. La plainte des avocats, de ces avocats aujourd'hui devant le procureur pour citation directe. On passe au quotidien Les Échos avec cette tournée de Serine Baïssi Mansour en France. Les leçons d'humilité du calife. Il n'était accompagné d'aucun membre de la famille ici. À Nice, il a fait enlever le fauteuil qui lui était réservé et s'est assis par terre. Et malgré son statut de calife, il est allé rendre visite aux autorités diplomatiques et consulaires. Ça ne surprend pas ce genre d'attitude? Non, ça ne surprend pas, vraiment. Ça ne surprend pas le Sénégal. Hein. Pour ceux qui connaissent, je pense que tout le Sénégal quand même a fini de connaître le nouveau calife général des Tidianes. C'est un homme très humble, mais qui ne mâche pas aussi ses vérités. Voilà, il n'hésite pas à dire ce qu'il le fond de sa pensée. D'où même le surnom qu'il avait, pas allemand, de par sa rigueur. Ce n'est pas un surnom péjoratif, c'était parce que c'est un homme rigoureux. Voilà, on avait fini par lui donner ce surnom-là au Sénégal. Tellement il est rigoureux, tellement il est humble. Et souvent même à l'occasion du bourg à Tivaouane, durant le Mawlud, il est dans la masse, il se fond dans la masse carrément. Vous ne parvenez pas à dire, écoutez, à l'extirper de la foule pour dire que c'est lui le petit-fils direct de Seydi El Hadji Malick Sy. Donc ça ne surprend pas tellement. Il a été toujours comme ça, il restera éternellement. Ouais. Et c'est une bonne chose. On termine avec les quotidiens sportifs. Stade, avec le Mondial 2018, l'attaque des Lions, Génie et Bad Boy. Le cas Keita Baldé, Sadio Mané forfait contre l'Afrique du Sud. Et puis Matarba, le ministre des Sports, parle dans les colonnes de Stade également ce matin. Il dit qu'il faut gagner en Afrique du Sud et au Sénégal. On termine avec Sounoulambe. Indisponibilité prolongée du stade Demba Diop. Modlo Lac 2 aura-t-il lieu le 29 octobre? Eh bien, on ne sait pas non plus. Mais on espère évidemment que ce combat aura lieu parce que les amateurs attendent avec beaucoup d'impatience ce combat justement qui doit opposer Modlo à Lac 2. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. On va enchaîner avec le flash. René Léon. Oui, mais il faudrait aussi dire que Messi à lui seul a finalement qualifié l'Argentine hier en plantant 3 buts. On aura les images tout à l'heure. C'était tard dans la soirée. Certainement, nos confrères n'ont pas eu le temps d'avoir cette information. C'est vrai. Donc l'Argentine officiellement qualifiée. Pour l'instant, on a les images. Ce sont des éliminatoires de Coupe du Monde très compliqués pour les Argentins. Le Pérou, je ne sais pas. Sans Tevez, sans Agüero qui sont